Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. On repasse sur le réservoir. On rentre en automne-hiver et le travail de la translucidité des nymphes sur les gamars m'a emmené à vraiment m'améliorer fortement sur les nymphes de réservoir. Parce que les truites très éduquées de réservoir sont quand même des très très bons laboratoires à nymphes difficiles. Et j'apprends beaucoup sur la pêche de rivière en allant en réservoir. Et Dieu sait que j'étais fermé d'esprit au début à ça. Et je vous conseille fortement d'aller quand même vous tester en réservoir sur des truites très éduquées. Ça vous fera le cuire pour la rivière quand même. Et je vous dis, Dieu sait que je détestais le réservoir quand j'ai commencé. Je jurais que les poissons sauvages. Mais franchement, il y a beaucoup à apprendre sur les truites très très éduquées. Voilà, vous allez par exemple, si vous êtes dans l'Est à Sommieu, vous pétez un peu les dents sur des truites éduquées, ou à Saulsure sur Moselotte, vous verrez que c'est pas si facile. Et du coup, pour l'efficacité des mouches, bah, c'est un monde super intéressant. Parce qu'en fait, comme c'est un laboratoire où on peut tester beaucoup, on apprend très vite. Et de plus en plus, je crois en la translucidité des mouches. Et vu les résultats que j'ai, parce que moi maintenant je suis plus monteur de mouches que pêcheur, je sais choisir les très bons pêcheurs. Et du coup, je vais tout le temps tester des choses en réservoir en plus des classiques, hein, à savoir les petits gamars blancs, gris, olive en taille 16. Et du coup, comme j'ai pas mal bricolé, je vous l'ai dit, le fil Gutermann, qui est un fil un peu synthétique mais un peu cotonneux. En fait, quand je l'ai vu mouiller, je me suis dit, ouah, ça, la couleur blanc mouillé là, ça fait vous savez, un effet t-shirt mouillé en fait. Comme quand on voit la peau à travers les t-shirts, comme un humain, mais un t-shirt. Et ben, il y a une forme de translucidité. Et en fait, quand j'ai vu ce fil enroulé et mouillé, je me suis dit, waouh, ça en réservoir, il y a quelque chose à jouer parce que c'est un peu vaporeux comme ça. Mais ça a quand même de la consistance, quoi. Ce qui est translucide dans l'eau, qui est vraiment trop transparent, ça pêche pas. Et je me suis dit, bah, on va essayer ça. Et comme du coup, j'ai la chance de pouvoir mettre les budgets pour importer des perles très 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 petites du Japon qui sont en dessous des radars habituels du 1,5 mm. La plupart des plus petites billes que les poissons éduqués voient en rivière ou en réservoir, c'est 1,5 mm, hein, que ce soit laiton, tungstène ou verre. Et quand on pousse le vis à commander au Japon, aux USA, on arrive à descendre à 1,2 mm. Et ça fait quand même une belle différence parce que l'effet de bille, en tout cas, je ne veux pas le lâcher. Il est très important. La plupart des insectes chopent une bulle d'air pour émerger. Donc l'effet de bille est quand même très très important, que ce soit sur trichoptère, éphémère ou chironome. Donc même en réservoir, j'aime quand même beaucoup l'effet de bille. Et je ne vous cache pas que ça assure une très grande solidité à mes mouches. Donc me voilà parti avec mon petit enroulement de fil Gutermann blanc et ma petite bille en verre, donc semi-translucide, hein, elle est quand même euh, plus opaque que translucide, mais bon, la lumière elle passe. Et puis un tout petit dubbing blanc cassé. Et là, ça sentait bien le minimal optimal. Mais cette nymphe, elle est rien en fait sans l'hameçon Tiemco 2487 BL. Il est magnifique cet hameçon, c'est une tuerie, franchement. Je ne l'ai pas utilisé pour mes nouveaux gamars parce qu'il est trop circulaire et j'essaye de me démarquer de tous les gamars que les truites voient en étant un peu plus organique sur ma courbure. C'est pour ça que j'utilise le 226 BL, mais le 2487 est fort de fer. Donc du coup, sa belle force de fer en taille 20, ce que je vous propose avec la nymphe Snowball, et ben là pour le coup j'avais des problèmes en réservoir parce que j'arrivais à piquer des poissons énormes, hein, des gros arcs-en-ciel à peu près 60 cm, ce qui a une puissance énorme. Et là, le Tiemco 2487 en taille 20, il pliera pas sur ça. Je vous le garantis, j'ai testé, il est vraiment d'une force de fer excellente. De toute façon, ça se verra quand vous aurez la nymphe dans les mains. Donc c'est tout petit, tout petit, hein. Un Tiemco 2487, pour certains très grands nympheurs, c'est une taille standard. Le taille 20, pour moi, c'est très petit. Mais là, vous verrez la Snowball, cet effet un peu blanc vaporeux translucide en toute petite taille. Regardez bien dans la vidéo, hein, sur une pièce d'un centime, c'est minuscule. Et du coup, ce fil vaporeux, bah, il a de l'accroche parce qu'il a un peu des fibres qui traînent, donc ça descend tout doucement.
Et j'ai ramassé du poisson, un truc de fou avec cette nymphe, parce qu'elle est minuscule, elle se voit quand même bien, dans une tonalité qui est pas fluo, ça reste du blanc, c'est pas de l'orange pétant. Donc ça coule tout doucement, parce que c'est tout léger, l'hameçon est très fort de fer pour une très petite nymphe, donc j'ai encore trouvé une super micro-nymphe de réservoir. Ça peut peut-être même marcher sur les ombres éduquées, je ne sais pas. Sur les fariodes de rivière, je ne sais pas, j'en doute, mais sur les fariodes de réservoir, oui, c'est sûr. Ça imite quoi en fait, cette micro-nymphe snowball? Bah, moi je pense que ça imite un débris de chair en décomposition, ou un tout petit bout de pain, ou une exuie, ou un kiro qui a un peu pourri, tout ça. Ils aiment bien un peu en réservoir, les poissons, les tout petits bouts de chair un peu faisandés là. Donc voilà, minimal optimal, j'en suis très 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 content. Je vais encore faire tester ça dans tous les réservoirs du coin. Donc vous avez de la chance, comme je suis pas une grande entreprise et que j'ai un pool de clients qui est assez réduit, hein, de l'ordre de la centaine ou du millier max de clients actifs. Et ben si vous êtes assez malin pour pêcher avec ma gamme de nymphes, bah, elle les voit jamais les truites. Parce que c'est des nymphes très recherchées. Bon, ça commence à se savoir un peu dans quelques grands réservoirs français. Mais je veux dire, comme je suis pas connu comme des grandes marques qui distribuent leurs mouches partout, bah les poissons voient moins mes mouches, quoi. Une petite production artisanale, c'est toujours intéressant pour avoir des mouches un peu plus secrètes. Voilà, je vous dis ça, vous avez qu'à essayer par vous-même. Donc il y a une de ces mouches en cadeau jusque dimanche soir. Et moi, c'est un régal de la monter parce que des nymphes qui sont très prenantes et très solides sur des hameçons très forts de fer, eh ben, je peux vous dire que c'est vraiment assez exceptionnel. Donc, profitez-en, allez voir ça en réservoir. Et puis, franchement, donnez-moi du retour. Mais moi, cet automne-hiver, en tout cas, elle est dans ma boîte réservoir pour sûr. Allez, bonne pêche à vous. Je vous souhaite des énormes arcs-en-ciel dans l'épuisette. À bientôt.